La posture islamophile de Michel Onfray, je dirais pas que la posture de Michel Onfray soit islamophile, puisque tout ce qu'il dit sur l'islam, notamment depuis 2015, est soit faux, soit en fait complètement à charge contre les musulmans. Alors je pense que en fait, c'est le contexte actuel qui a fait mettre de l'eau dans le vin d'Éric Zemmour et de Michel Onfray. Parce qu'il y a quelque temps, avant l'attentat, Éric Zemmour disait qu'il n'y a pas de distinction entre islam et islamisme. Vous avez entendu ça. Ça fait des années qu'il répète cela. Mais depuis l'attentat, il s'est un peu calmé en disant on peut distinguer l'islam spirituel de l'islam théologico-politique et que les musulmans doivent avoir le droit de faire leurs 5 prières, etc., comme les juifs, les protestants, etc. Donc c'est le contexte, en fait, qui les a contraints à mettre un peu d'eau dans leur vin. Mais depuis ces dernières années, depuis 2015, en fait, Éric Zemmour et Michel Onfray sont d'accord sur quasiment tout. Alors qu'au départ, tout les oppose. Michel Onfray est un 68ard, enfin, je veux dire, il défendait encore jusqu'à une période récente l'accomplissement des idéaux et des valeurs de mai 68. Il attaquait bien en tête le christianisme, mais il dit « Je n'écrirai plus mon traité d'athéologie aujourd'hui, car le christianisme n'est plus une force dangereuse, mais c'est l'islam qui l'est. » Je veux dire, dans les années 2000, le christianisme, le catholicisme, notamment en France, était déjà mort. Il ne représentait aucun danger. Donc, Michel Onfray se faisait plaisir à peu de frais en réalité. Sur l'ambulance, en fait, le catholicisme, comme il l'appelle, Michel Onfray, il s'attaque maintenant à l'islam. Mais en fait, c'est totalement cohérent, puisque les laïcards, donc il est, privés de leur adversaire, à savoir le catholicisme qu'ils ont détruit, je rappelle ici que... Alors j'ai écrit tout un livre là-dessus, la mystique de la laïcité, généalogie de la religion républicaine, c'est la République maçonnique qui a détruit le catholicisme, pas l'islam. Aujourd'hui, dans le paysage français, disons que l'islam a remplacé le catholicisme. Pas par sa vigueur, comme l'affirment Onfray et Zemmour, parce que par sa démographie, simplement, ceux qui représentent l'islam démographiquement. Mais en réalité, quand ils nous disent il y a une force extrêmement vive, puissante qu'est l'islam, etc., on a envie d'éclater de rire. Simplement, si on est sociologue ou géopolitologue, il faut, comme ils le font, ils désignent un ennemi, mais il faut le désigner précisément. Qui est l'islam? C'est le Maroc? C'est l'Égypte? C'est la Syrie? C'est l'Iran? C'est l'Indonésie? C'est qui? Il n'existe pas aujourd'hui une force islamique qui réunit plusieurs pays. Il y a un Iran chiite, ja'farite, il y a le Qatar et l'Arabie Saoudite qui sont wahhabites, une hérésie qui est née au XVIIIe siècle. Il y a le Maroc et l'Algérie qui sont d'obédience malikite, une des 4 écoles du sunnisme. Vous avez la Syrie qui est un pays multiconfessionnel avec des sunnites, des alaouites, des chiites, des chrétiens et d'autres. L'islam dont il parle n'existe pas. S'il y a un islam qui pose problème en France aujourd'hui, c'est l'islam wahhabite, qui en fait n'est pas islamique, puisque les grands savants des 4 écoles sunnites dès le XVIIIe siècle puis au XIXe siècle ont qualifié cette doctrine d'hérétique. Elle n'est pas islamique, c'est pas moi qui le dis, ce sont les grands savants de l'époque. Mufti, fuqaha, shuyukh, savants. Or, ce wahhabisme, sponsorisé par les pétrodollars, Arabie Saoudite et Qatar, arrose la classe politique française, qui permet en retour à cette idéologie de s'implanter en France. Vous voyez? Et si vous cherchez dans les copinages autour de Zemmour et en fait de tous ces réseaux néoconservateurs, eh bien vous trouvez des liens avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. Comme par exemple Manuel Valls, dont Éric Zemmour a fait l'éloge il y a quelques semaines pour préparer son retour en France.
a signé un contrat d'armement alors qu'il était Premier ministre de 10 milliards d'euros avec l'Arabie Saoudite. Un mois avant les attentats du 13 novembre. Donc ce ne sont pas les musulmans qui représentent une force mortelle pour la France, ce sont les politiques français corrompus qui vont chercher des montres Rolex à l'ambassade du Qatar, qui touchent des rétrocommissions sur des contrats avec l'Arabie Saoudite, qui laissent pénétrer cette hérésie qu'est le wahhabisme et qui met en danger et les musulmans de France et les Français de souche, tout le monde. Voilà. Donc c'est ce discours-là qu'il faut tenir, et ce n'est pas un discours que tient Éric Zemmour, puisqu'il a encore déclaré récemment sur CNews qu'il était très favorable à une alliance géopolitique avec l'Arabie Saoudite, mais que l'Arabie Saoudite ne s'ingère pas dans les affaires françaises. Il a lu mon livre entre-temps, la version courte. Mais ce qu'il ne dit pas, Éric Zemmour, c'est que ça fait partie du package. Si vous êtes l'allié de l'Arabie Saoudite et que vous passez des contrats avec très certainement des rétrocommissions, l'Arabie Saoudite vous demande en retour de vous aligner sur sa géopolitique, qui est elle-même alignée sur celle des Israéliens, des néoconservateurs américains, et d'accepter que l'Arabie Saoudite finance des mosquées, ainsi que le Qatar, en France. Donc les premiers responsables de la déstabilisation de la France via le wahhabisme et le terrorisme, ce sont les dirigeants français qu'Éric Zemmour protège. Très bien. Et d'ailleurs, on peut préciser, vous l'avez déjà dit, que vous mettez en exergue l'ensemble de ces liens économiques dans l'extrait gratuit que chacun Oui. peut télécharger sur le site l'autrezemmour.fr. Ouais. Évidemment, toutes les infos sourcées, Bien sûr. de bas de page, etc. La version courte fera environ 220 pages pour plus de 390 notes de bas de page. Comment? Dans la version longue, hein, la version courte fait 39 pages. Voilà.